la surprise inhabituelle dans les croisades de Kamoka. Il y a quelqu'un qui est connu par presque la moitié de cette foule. C'est quelqu'un que Dieu a honoré. Il a la gloire. Le monde lui a donné la gloire. Malgré la gloire, malgré l'élévation du monde, il a décidé de venir sous le soleil, dans la poussière. C'est un footballeur. Acclamez pour Samuel Eto'o. Alléluia. Alléluia. On n'est pas habitué de voir des footballeurs. Malgré la gloire, il dit, je vais sous le soleil. Je vais demander, est-ce que tu vas être sous le soleil? Quand même. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Les amis, bonjour. J'espère que votre dimanche se passe très bien. Vous avez vu là un post de Samuel Eto'o. Il était du côté du Bénin. Je vous le disais déjà hier dans la précédente vidéo, dans la précédente communication. Il nous parle ici d'Éternel des armées, Dieu des victoires et des renaissances. Toi qui es la source de toute gloire, bref, il rend gloire à Dieu. Samuel Eto'o était donc de ce côté, on peut le dire comme ça, pour une retraite spirituelle, something like this. Et il termine en disant « Car c'est en toi que nous tenons debout, par le Christ que nous avançons et sous ton regard que nous espérons encore. Amen. » Ton fils Samuel Eto'o. Comme je disais donc, il était de ce côté du Bénin pour une retraite spirituelle. Comme ça, vous avez vu les images. Transitons maintenant du côté de Cremonese avec Faris Moumbagna qui est revenu de blessure. Et voilà, il était donc dans le groupe de son équipe lors de cette victoire contre Lys. Voilà, ils ont gagné 2-0. Mais malheureusement, lui, il n'a pas eu de temps de jeu. Il n'a pas foulé la pelouse. Mais on espère bien que ça va aller de mieux en mieux pour lui. Voilà, il a eu vraiment beaucoup de poisse depuis qu'il est allé à Marseille, puis maintenant à Cremonese. Et là, il retombe encore dans la blessure. En tout cas, bonne chance à toi pour la suite, notre avant-centre. Ici, c'est Trabzonspor qui va jouer. Il sera en déplacement chez Göztepe. Voilà, j'espère que je prononce bien. Ce sera aujourd'hui à 18h. André Onana va donc devoir affronter Göztepe. Ils sont actuellement, je parle de Trabzonspor, en 3e position. Avec une victoire, ça va leur permettre d'avoir un petit pas vers l'avant. Il se prend pour le plus beau, ça c'est Marc Brice. Il ne lâche rien, Marc Brice ne lâche rien. Il a dit lors d'une sortie, Eto'o a évincé des joueurs importants, des leaders, car c'est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment on peut aller discuter un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial ou sans Aboubakar? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. Tout ça, c'est incroyable. Mais ça ne m'étonne pas venant de quelqu'un de narcissique qui pense qu'il est le plus beau. Ça, ce sont les déclarations de Marc Brice. Mais bon, si quelqu'un est de classe mondiale, mais qui n'a pas de trophée, qui n'est pas nominé parmi les meilleurs en Afrique, je sais pas. On ne refuse pas quand on en est bien, mais il faut aussi reconnaître que c'est en donnant de la place à d'autres qui peuvent aussi montrer ce qu'ils savent faire. Et rien ne prouve que parmi les gardiens assistants, ou du moins les seconds, les troisièmes gardiens, il n'y a pas de meilleur là-bas. Ici, c'est Avom Atu qui est déjà en train de compter le countdown pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire qu'il s'impatiente pour pouvoir aller donc à ce tournoi-là. Ça veut dire aussi une fois de plus qu'il se prépare de son côté. Là, c'est une déclaration du professeur Massanga Nyamding qui parle de Eto'o. Il dit que Eto'o a été trop patient et que Marc Brice était un ancien policier, dont un aventurier du football. Il pense d'ailleurs qu'avec ce que Samuel Eto'o a posé comme acte, il est comme ça en train de placer la base, n'est-ce pas, de la refondation du football camerounais. Ça, c'est ce qu'il pense. Pendant que d'autres personnes pensent, et c'est d'ailleurs ce que Marc Brice a dit dans on a pu récolter dans certains voices, qu'il voulait en tout cas étouffer son CV avec le fait qu'il soit à la Coupe d'Afrique. En fait, on peut essayer de résumer ça comme ça. Donc, le fait d'entraîner le Cameroun, c'est une occasion, et d'aller en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, c'est une occasion pour lui d'augmenter un plus, n'est-ce pas, dans son palmarès au niveau de son CV. Mal en a pris, comme on a dit, on a débranché la joie.
Ici, je vais vous laisser écouter cet intervenant sur ce plateau. Il vous donne encore un peu plus de détails sur cela. Par la suite, je vais vous laisser écouter le docteur Niamsi, qui également fait savoir que Marbris n'a jamais été démis de ses fonctions. Il est juste remis à disposition du MINSEP. Et le MINSEP va donc devoir décider de ce qu'il va faire de Marbris. Donc, il n'y a pas ici une affaire de on a démis quelqu'un de ses fonctions. Donc, Marbris est toujours là, employé du MINSEP, sauf qu'il n'est plus employé, du moins il ne travaille plus pour la FECAFOOT. Par la suite, je vais vous laisser un peu encore un autre extrait de la déclaration de Marbris concernant Vincent Aboubakar, où il confirmait un peu qu'il était là pour défier Samuel Eto'o. Retrouvons-nous dans un autre tour de partage, les amis. Aujourd'hui, c'est dimanche. Suivez ça dans la paix du Christ. On est ensemble. Ciao, ciao. Jusqu'aujourd'hui, mais un nom désormais il en a. Tout le monde connaît Marbris parce qu'il a quand même eu la brillante idée, parce qu'Eto'o, c'est une icône mondiale. Vous flottez à lui pour forcément chercher une visibilité. Il y a des plateformes en ligne comme CFoot qui l'ont vite compris. Et la visiter, ils en ont. Donc, pour Marbris, c'était une question de CV. Une question de rétrocommission avec ceux qui l'ont recruté, ça c'est sûr, et certains, il le dit dans certains audios en circulation. Maintenant, il faut frapper là où il faut frapper, c'est-à-dire le vrai responsable de tout ce désordre, de tout ce méli-mélo, c'est bel et bien le professeur Narcisse Mollet-Kombi. Il ne faut pas qu'on mâche les mots là-dessus. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est le principal responsable des échecs. Il a tenté par tous les moyens de s'aborder le premier mandat de Samuel Eto'o. Ça a été racheté de justesse. Nous étions un Samuel Eto'o. Il n'aurait pas fait face à la machine qui voulait absolument le détruire. Donc, le départ de Marbris, suite logique, j'aime bien le dire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un deuxième départ, dans l'urgence, absolument. Il faut neutraliser Narcisse Mollet-Kombi dans l'urgence. Je le dis tous les jours. Maintenant, c'est au président Paul Biya d'écouter ses cris, parce que celui de l'Afrique nous a écoutés. Il faut seulement que Paul Biya nous écoute. Il faut que Narcisse Mollet-Kombi parte avant la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, c'est... Pour le faire comprendre que Marbris n'a jamais été limogé. Marbris a été remis à son ministère de tutelle, à son lieu de travail. C'est pas un limogeage. Il est mis à disposition à la FECAFOOT et compte tenu des griefs, compte tenu des petits manquements qu'il a eu depuis qu'il est là, qu'on avait cité 11, mais aujourd'hui on peut en citer 20. Donc voilà, c'est un peu comme bonjour, il a été remis. Donc il n'y aura rien, Luc Nobissi. Le RDPC ne prépare rien du tout. Samuel Eto'o ira à la Coupe d'Afrique. Il terminera sa Coupe d'Afrique, peu importe ce qui arrivera. Ce n'est pas le joueur qui joue, ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui joue au ballon, c'est ceux qui sont au stade. Et je ne pense pas que en laissant Vincent Aboubakar qui était déjà partant. On parlera des choix dans un instant. Ok, je reste donc sur cet aménagement. Moi, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui a été changé. C'est le même staff qui reste là. Juste que Marbris, est-ce que vous avez entendu le nom de son assistant pendant on a juste parlé de Marbris. Et de l'autre côté, Oman Biyik n'était pas entraîneur, il était juste là. Donc, franchement, il n'y a pas aménagement. Il y a juste le principal acteur qui était Marbris a été remis à son lieu de travail, à son ministère de tutelle. Et maintenant, ils peuvent affecter Marbris à Salpapombe s'il veut. Mais pour le moment, il n'y a rien de nouveau et tout fonctionne très très bien. Les joueurs répondent présents et le nouveau staff est là pour travailler. Et des choses offensives. Et on a maintenant Namasso qui va venir dans le groupe. Mais pour le reste au milieu, c'est les axiales au milieu, on a déjà beaucoup. Bac gauche, le bac droit. Ce sont bien. Est-ce que ça peut être mieux? Oui. Mais pour le reste, ça marche bien pour le moment. Défensivement, le gardien, les trois milieux, ça marche très bien ensemble. Les flancs, Koudou, il est. Je me trompais de lui parce qu'il est beaucoup mieux que je l'ai vu au début. Malheureusement, il est blessé maintenant. Mais
l'offensive, hein, tu as Vincent, que je suis très content de lui, mais il n'est pas, il n'est pas celui de il y a 5 ans, hein, alors, mais il a beaucoup marqué les buts décisifs pour nous. On ne peut pas oublier ça. Il est l'affliction pour être mieux qu'Eto. C'est un challenge pour lui parce qu'il déteste lui.